quand j'ai commencé à penser à faire cette conférence-là, je me suis dit qu'il fallait, parce qu'il fallait que les gens même de la compagnie comprennent plus peut-être tous les aspects de l'œuvre qui dansent ou qui éclairent ou dont ils font les accessoires, tout ça. Puis après, je me suis dit, bon, il faut inviter aussi le public, tant qu'à faire, parce que ça peut être, je pense, intéressant. Puis après, plus je travaillais dedans, plus je me disais, mais c'est complètement inutile de faire une conférence sur une œuvre d'art. Je me disais, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien. L'important dans la vie, ça n'a rien à voir avec ça. L'important dans la vie, c'est de respirer, d'aimer, de vivre bien, d'être heureux, tout ça. Alors, je trouve ça complètement inutile de parler d'une œuvre d'art. Aller la voir, oui, parce que c'est une expérience, mais en parler, je me suis dit, c'est complètement inutile. Alors là, voici, je suis devant une chose complètement inutile que je vais faire. Mais à un moment donné, à force de continuer de travailler dessus, je me suis dit, il y a quand même un esprit, il y a quand même quelque chose, en fait, quand on parle d'une œuvre d'art, il y a quelque chose qui peut sortir quand même. Alors, je prie vraiment que quelque chose puisse ressortir de tout ceci. Voilà. J'espère. Et puis... Et puis, je m'étais dit qu'avant de commencer, je ferais un petit geste juste pour moi, pour être sûre que je suis bien... OK, là, ça va mieux. Petit geste pour me tuner. Voilà. OK. Alors là, les origines. Voilà. L'entendre à la maison. Alors, c'était une musique que j'ai entendue à la maison. C'était en fait dans la maison de mon amour, de qui j'étais enceinte, de Théodore, qui est là. Bonjour Théodore. Et la musique jouait tout le temps, cette musique-là, des 24 préludes de Samson, de François Samson François, qui les interprète, les 24 préludes de Chopin. Et ça jouait tout le temps dans la maison. Je revenais de travailler, ça jouait, j'étais enceinte. On soupait, ça jouait, on se couchait, ça jouait, on se réveillait le matin, on les mettait. Ils faisaient vraiment partie de façon extraordinaire de la vie dans la maison. Alors que jamais, habituellement, j'ai de musique dans la maison. C'est toujours une maison silencieuse. J'aime beaucoup vivre dans le silence. Et puis, cette musique-là a vraiment vécu avec moi tout le temps que j'étais enceinte. Et je l'ai aimée. C'était une habitation comme ça. Et puis un jour, on allait à Québec avec les danseurs faire un spectacle au Grand Théâtre de Québec. Puis j'avais amené le disque pour l'écouter. Parce que je voulais vérifier quelque chose. J'avais eu une intuition à un moment donné. Je l'avais entendue autrement. Et puis, je me suis dit, oh, non, je ne vais pas chorégraphier là-dessus. Non. Alors que jamais je l'avais entendu en me disant, je vais chorégraphier dessus. Puis là, je ne me souviens pas trop ce qui s'était passé, mais une fois, je l'avais entendu à la maison. Puis ça m'avait frappée. Je l'entendais complètement autrement. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je vérifie ça, là, si vraiment je veux chorégraphier ça, parce que je me refusais à cette idée-là. Donc, j'ai amené le CD. J'avais, tu sais, dans ce temps-là, on avait des lecteurs CD portatifs, là. Alors, je suis allée marcher dans les plaines d'Abraham, c'était l'hiver. Je suis allée marcher dans les plaines d'Abraham en écoutant, j'avais le CD, les écouteurs, puis j'écoutais les 24 préludes de Chopin en marchant sur les plaines d'Abraham. Puis là, chaque prélude, c'était puissant. Je voyais des mouvements, des lignes, des danseurs qui rentrent, des positions. Puis là, plus ça allait, plus je craignais ce qui était en train d'arriver, parce que je me disais, oh non, je ne vais pas chorégraphier les 24 préludes de Chopin. Et puis, à la fin de cette grande marche dans les plaines d'Abraham, c'était évident que j'allais les chorégraphier. Cette musique qui avait pourtant appartenu à mon intimité. J'étais vraiment surprise que tout d'un coup, je l'entende autrement, puis qu'elle vienne se placer devant mon chemin de chorégraphe. Alors, j'ai commencé à travailler dessus en studio avec les danseurs. Et puis, on a fait, après 2-3 mois de travail peut-être, ou à peine moins, moi j'aime toujours ça quand on fait un travail de création, d'aller dans un théâtre, et même quand la pièce n'est pas du tout prête, de la mettre sur scène, c'est tout croche,
On n'a même pas nos enchaînements, c'est même pas la chorégraphie finie, c'est juste une esquisse. C'est vraiment tracé à gros traits, mais je m'en vais voir ça de loin, je veux voir ça de loin assise en théâtre. Et là, j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça affreux. Et j'ai pris la décision, c'est fini, on arrête ça là, mais c'est pas grave parce que j'ai juste travaillé dessus à peine 2 mois, puis la première de la nouvelle œuvre est juste prévue dans 9-10 mois, c'est pas grave du tout. Donc, j'ai pris la décision que c'était terminé. Je vais m'asseoir à côté de Denis Pellerin, le père de mon enfant, celui qui avait acheté le CD et qui me le faisait toujours entendre à la maison. Je lui dis, écoute, c'est dégueulasse, je ne le fais pas. Il dit, ah, c'est dommage parce que c'est vraiment très beau. Moi, j'étais sûre que les quelques personnes qui étaient là, on était peut-être juste une dizaine, j'étais certaine que tout le monde s'était vraiment ennuyé, là, que c'était plate, vraiment plate, autant qu'ils avaient détesté ça autant que moi. Puis là, qui dit ça? Non, c'était vraiment très beau. Tu devrais continuer à travailler dessus. Ça m'a donné un choc. Alors, j'ai continué à travailler dessus. Alors, c'est pour ça qu'elles sont dédiées. Les 24 préludes de Chopin sont dédiées à Denis Pellerin. D'habitude, dans mes programmes, moi, mes pièces ne sont jamais dédiées à personne. Mais là, dans le programme, c'est dédié à Denis Pellerin, parce que c'est lui qui a amené la musique d'une certaine manière, puis c'est lui qui m'a dit « C'est beau, Marie, tu devrais continuer de travailler dessus. » Alors voilà. Donc ça, c'est une petite histoire anecdotique, tu sais. Mais des fois, les gens aiment ça les entendre. Alors je vous les dis. Parce qu'il y a aussi des petits côtés comme ça de la vie hein, qui viennent nous amener dans une direction. Alors voilà. Donc ça, vous savez d'où ça vient. Alors, et voilà le monsieur. Voilà Chopin qui les a écrits, ces préludes. Alors, Chopin est allé dans les îles de Majorque. Tout le monde dit c'est là qu'il a écrit les préludes, les 24 préludes dans les îles de Majorque. Puis il y en a d'autres qui disent non, il les a tout écrits avant. Puis après ça, rendu en vacances dans les îles de Majorque. Ça, c'est son écriture à Chopin. Il les a simplement peaufinés. Mais peu importe, même s'il en avait écrit beaucoup avant, je pense que c'est, vu qu'on dit que c'est à Majorque qu'il a continué l'écriture, on peut dire qu'elles sont nées à Majorque. C'est donc à Majorque, cette île très sauvage, dans laquelle il est allé avec George Sand parce qu'il était malade. Et il avait besoin je pense que c'était quelque chose dans ses poumons, il avait besoin de sortir de l'air de là-bas, mais finalement, il est arrivé à Majorque, ils ont gelé tout le temps, c'était mal chauffé, c'était l'horreur. Ils ont souffert tout le temps qu'ils ont été là. Ça a été l'horreur. Les gens les rejetaient, il y avait de la misère à avoir de la nourriture, à avoir des choses, même à avoir du bois de chauffage, il y avait de la misère à l'avoir. En tout cas, ça a été affreux, leur séjour là-bas. Mais c'est là qu'il a fini l'écriture des 24 préludes. Et ça, c'est là qu'il habitait, dans la Chartreuse. C'était une espèce de grand couvent à l'abandon. Ça, c'est un corridor à l'intérieur du cloître de la Chartreuse, que je trouve magnifique. Il me semble que déjà, j'entends de la musique là-dedans, les rebondissements, les arpèges, tout ça. Et ça, c'est la cellule qu'il habitait avec George Sand. Quand Frédéric Chopin le décrit, il dit que c'était comme un très grand cercueil. Alors, puis tout le monde, j'ai lu aussi, des gens racontent plein de choses par rapport à ces préludes-là, surtout les textes qui sont plus près de cette époque-là. Les gens n'ont pas aimé les préludes, disaient que Chopin était trop énervé, excentrique, nerveux, que ça s'en allait n'importe où, qu'il n'y avait pas de direction, que c'est le fait d'une âme troublée, cette œuvre-là, en tout cas, tout le monde descendait ça. Il y en avait quelques-uns rares, comme Liszt, qui disaient que non, il y a toute une beauté là-dedans. Mais, donc c'est intéressant de lire comment, à l'époque où les choses sont sorties, comment elles ont été accueillies par les gens. Ça me fait penser un peu à quand Stravinsky a sorti le Sac du printemps aussi, où tout le monde descendait beaucoup de monde en tout cas descendait cette musique-là, avant de finalement l'apprécier. Et la grande question que tout le monde se posait, c'est comment ça 24 préludes? Parce qu'un prélude, qu'est-ce que ça veut dire? Un prélude, c'est une chose qui vient avant une autre chose. Un prélude. Le prélude à l'amour, le prélude. Alors le prélude, c'est ce qui vient avant. Mais là, c'est une œuvre qui est faite de 24 préludes. C'est quand même fou. C'est quand même, je trouve ça tellement extraordinaire, cette invention-là qu'il a eue, de faire une œuvre qui s'appelle Les 24 préludes.
Il a beaucoup travaillé à leur organisation dans le temps, laquelle vient en premier avant, toujours de mineur à majeur, mineur à majeur. C'est une construction absolument extraordinaire. Et moi, je me dis, c'est un peu comme s'il y avait eu le pressentiment un peu des œuvres très courtes, en fait, de notre époque. De notre époque où on peut regarder justement des vidéoclips, des choses très courtes, des œuvres très courtes. On a cette habitude-là à notre époque maintenant, des œuvres très courtes. Et c'est comme si lui, il y a tellement longtemps, s'est intéressé à la forme courte, alors que ce n'était pas une chose qui intéressait les compositeurs. Personne ne s'intéressait à la forme courte. Et lui s'est intéressé à la forme courte. Il s'y est intéressé d'une façon, premièrement par son intelligence et son esprit de recherche. C'est comme chaque petit prélude est un bijou de construction, d'invention, de jeux architecturaux, de réponses, tout ça. Et ce n'est fait que pour ça. De façon très intelligente, presque mathématique dans la construction. Mais finalement, quand on l'entend, c'est quelque chose qui est un morceau d'âme. C'est comme si toute cette science-là que Chopin a mis dans l'écriture d'un prélude, finalement, toute cette organisation, toute cette structure, finalement révèle un aspect de l'être, un aspect de l'âme. Ça serait un peu comme si le code de génétique d'une fleur, c'est juste un code, c'est très structuré, tout ça, mais finalement, ça fait une fleur et l'odeur arrive. Alors, c'est comme si dans les 24 préludes de Chopin, c'est toute une structure extrêmement intelligente, mais quand on la joue, quand on l'entend, il y a tout un émoi. Ça vient directement toucher notre émoi. Je trouve que c'est comme si ça nous rappelait que notre construction à nous-mêmes comme humains, on est fondamentalement basé sur de la géométrie, de l'arithmétique, des structures extrêmement complexes au niveau organique, que c'est très, très complexe, mais finalement, toute cette complexité-là a une odeur et c'est tous les émois de l'âme, toute la réalité de notre expérience. Alors, je trouve que c'est génial, cette présence-là dans les 24 préludes de Chopin. Dans chaque œuvre, il y a une science extraordinaire et puis finalement, on n'y entend que l'âme, en même temps que l'âme. Et donc, les 24 préludes de Chopin, c'est 24 morceaux d'âme, c'est 24 aspects du fondement de l'être face au monde. Il y a d'autres que nous qui a dansé cette pièce-là aussi, c'est le Ballet national du Canada. Alors, Karen Kane m'a demandé si j'acceptais de donner ce ballet-là à sa compagnie. J'ai dit oui. Donc, les 24 préludes de Chopin sont aussi dansés maintenant par les Ballets nationaux du Canada, donc font partie du répertoire de ce ballet-là. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était la première fois que je voyais que je voyais Chopin, en fait, là, les 24 préludes être dansés par une autre compagnie que la mienne. Et ils l'ont fait de façon extraordinaire. C'est des danseurs de ballet classique, bien sûr. Et donc, ils ont très, très bien attrapé c'est plein de lignes, de direction, de finesse dans la rythmique, tout ça. Ils ont attrapé ça de façon extraordinaire. Mais l'autre chose que j'ai aimé aussi, c'est que comme ils sont une grande compagnie, j'ai utilisé 17 ou 18 danseurs pour faire danser ces préludes que moi, j'avais créés pour 10 danseurs. Et ça a été une révélation pour moi. Ça a été, OK, on s'en va vers ça dans la compagnie. Je veux que dans la compagnie, les œuvres soient dansées par au moins 14 danseurs. Donc, dans des occasions spéciales, par exemple, quand on joue à Paris ou Londres ou Montréal, on est 14 danseurs. Parce que la masse des danseurs aussi sur scène, c'est une force vitale, ça occupe l'espace, il y a des réponses beaucoup plus claires entre un groupe et l'autre, et ça crée un souffle. Ça crée véritablement un souffle, et c'est la première fois, moi je l'ai découvert là à Toronto, ce souffle-là qui est donné par un nombre un peu plus grand que 10 danseurs. Donc, c'est bien. Et puis, donc, le Ballet national le danse à Vancouver les 13 et 14 février, puis à Toronto du 3 au 7 mars. Alors, si ça vous